Bonjour à tous, c'est Valsport et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire mon mercato parfait pour le Paris Saint-Germain euh, lors du mercato d'hiver parce qu'on sait qu'il y a eu un mercato d'été assez fragile du côté du PSG. Donc je pense que le mercato d'hiver sera très agité du côté de ce club. De plus, je suis un grand supporter du Paris Saint-Germain donc ça me peut tenir à cœur de faire une vidéo sur ce club. Donc on va commencer par les gardiens. Donc les gardiens de but au sein du club, actuellement on a Donnarumma, Matvei Savofonov, Arnaud Tenas et le petit jeune Moutet qui monte parfois avec le premier groupe selon si un des gardiens sont blessés. Actuellement on a justement Donnarumma qui est blessé avec la grosse faute de Singo qu'on a vu face à Monaco où il est vraiment tout balafré. Donc là, pour le match face à Lens, par exemple, il y a Moutet dans le groupe. Donc voilà, donc on a trois très très bons gardiens. Avec Moutet, bon, c'est un jeune, on va pas le rentrer encore dans la concurrence. Et donc c'est vraiment trois très bons gardiens. Après, on voit que Donnarumma, ça fait des années qu'il est au club, qu'il n'arrive pas comment expliquer, à, euh, à prouver comment il peut, enfin, à prouver à l'international ce qu'il vaut. Donc moi, j'aimerais bien le vendre. Alors je sais que ça va être compliqué, mais donc vu que c'est un mercato parfait, donc là on va choisir de vendre Donnarumma. Sur Transfer Market, il est estimé à 35 millions d'euros. Donc on va dire qu'on va pouvoir trouver un club qui va nous l'acheter à 35 millions d'euros. Donc voilà, ensuite je pense que ce qui serait bien, ce serait de prêter Arnaud Tenas parce qu'il joue pas beaucoup. C'est un très bon gardien, c'est un très jeune gardien, il a besoin de temps de jeu pour pouvoir être meilleur et évoluer. Et donc par exemple, on sait qu'il y a Rennes en ce moment qui recherche un gardien parce que Mandanda on va dire que Mandanda ne prouve pas à Rennes cette saison qui peut être le gardien de la saison. Du coup, Arnaud Tenas pourrait. Enfin, moi, je le prêterais à Rennes, je le laisserais partir pour 6 mois à Rennes, qu'il aille prendre de l'expérience en plus en Ligue 1, c'est bien, il connaîtra la Ligue 1. Et donc, du coup, j'irai recruter un gardien. Bon, c'est assez utopique, je pense que ça va être compliqué que ça se fasse, mais ce serait d'aller chercher le gardien de Lille, Lucas Chevalier, pour, je pense, environ 35 millions d'euros comme Donnarumma. Allez, peut-être 30 millions si on négocie bien, mais bon, vu que c'est le PSG, souvent, c'est des prix assez hauts. Du coup, j'aurai Chevalier en tant que titulaire, et du coup, Safonov remplaçant en deuxième gardien, parce qu'il fait quand même des très bons matchs, même s'il y en a qui ne l'aiment pas. Moi, je trouve qu'il a fait des très bons matchs quand il a joué. Et du coup, en troisième gardien, on garderait le jeune Moutet qui pourrait jouer s'il y a vraiment deux blessés, quoi. Mais voilà, on n'a pas besoin d'avoir un troisième gardien de haut niveau, on va dire. Ensuite, on passe au latéral droit. Donc là, au latéral droit, en ce moment, on a Hakimi, qui est incroyable cette saison, franchement. C'est le meilleur joueur parisien. Et on a le petit Yoram Zag, donc latéral droit, qui a fait quelques matchs et franchement, je le trouve assez bon. Mais sinon, on a Warren Zaïre-Emery qui joue parfois à ce poste de latéral droit. Donc moi, pour vous dire, il ne sera pas dans ma compo en tant que remplaçant à latéral droit. Je trouve que c'est pas l'endroit où il doit jouer. Du coup, comme vous devrez, comme vous êtes en train de le comprendre, je vais aller recruter un latéral droit. Donc, j'irai aller chercher Sacha Boey du Bayern parce qu'il a joué que 6 matchs cette saison, donc je pense qu'il aimerait bien avoir plus de temps de jeu. Donc au PSG, dans la rotation, il pourrait avoir du temps de jeu et ça reste quand même un joueur qui, euh, qui a quand même le même style de jeu que Hakimi, qui est très offensif, qui marque beaucoup. Donc je pense que ce serait un très bon joueur et on pourrait aller le chercher pour 18 millions d'euros c'est sa valeur sur Transfermarkt. Et après, ça soit peut-être plus, soit moins, mais moi j'ai pris vraiment cette valeur-là parce que c'est vrai que Transfermarkt se trompe pas souvent sur, on va dire, combien coûte un joueur en fait. Du coup, on aurait Hakimi en tant que titulaire, remplaçant Chassé Boé, et Zag qui viendrait jouer certains matchs, peut-être les matchs de Coupe de France ou d'autres matchs, hein, puisqu'on va quand même à voir si on arrive à se qualifier. La Ligue des Champions, la Ligue 1, plus la Coupe de France, ça fait beaucoup. On va ensuite parler des défenseurs gauche. Défenseur gauche, c'est simple, on a Nuno Mendes et Hernandez, on va rester avec les deux. Et moi, par contre, je mettrai Hernandez titulaire et Nuno Mendes remplaçant pour la deuxième partie de saison parce que
Hakimi monte beaucoup et il faut quand même rester avec un latéral défensif pour moi. Et Nuno Mendes, c'est pas l'endroit où il est le meilleur en fait. Il est très bon Nuno Mendes cette saison, enfin, c'est pas son style défendre. Lui, il faut qu'il soit très offensif. Donc sur des petits matchs de Ligue 1, on pourrait mettre Hakimi et Mendes en tant que titulaire. Mais sur des matchs de Ligue des Champions, on met Hernandez. Et vous allez voir, on pourrait associer Mendes en Ligue des Champions avec un autre latéral droit, mais que moi je recrute en tant que défenseur central, mais qui peut aussi jouer latéral droit. Vous allez voir de qui je parle. Donc voilà, ça va être ça pour moi. Du coup, comme j'ai dit, Hernandez titulaire, pardon, et Mendes remplaçant. Ensuite, au sein de la défense centrale, là, on a beaucoup de joueurs. On a Marquinhos, le capitaine, William Pacho, Lucas Beraldo, Milan Skriniar, Kipembe et le jeune El Anache. Donc, moi, c'est simple, je vends Skriniar, puisque Skriniar ne joue pas beaucoup. Il est écarté du groupe par Luis Enrique, donc ça veut quand même nous montrer que il ne compte plus sur lui et qu'il aimerait bien le vendre ce mercato. Donc, je vais essayer de le vendre pour 15 millions d'euros, puisque c'est comme j'ai dit, toutes mes valeurs seront basées sur des valeurs de Transfermarkt. Voilà. Donc du coup, en tant que titulaire, j'aurai Marquinhos et Pacho, puisque la défense centrale Marquinhos-Pacho marche énormément. Remplaçant Beraldo et Kipembe. Mais bon, Kipembe, il revient de blessure. Pour l'instant, il n'a même pas encore joué un match, donc ça ne reste pas un remplaçant, on va dire, qui fera le taf, puisqu'on on sait pas comment il va revenir. Et du coup, je garde le petit El Anache pour jouer quelques matchs, parce que je trouve qu'il fait quand même de très bons matchs, même si c'est vrai que sur le début, enfin sur les matchs de pré-saison, j'avais pas trouvé qu'il était incroyable. Mais bon, apparemment, de ce que je vois des derniers matchs qu'il a joué, même s'il a pas joué énormément de matchs, je le trouvais pas si mauvais. Du coup, vous doutez bien que je vais quand même chercher un autre défenseur central, parce que là, il y en a pas assez, hein. C'est pas avec Kipembe et Beraldo qu'on va avoir assez de remplaçants. Du coup, je vais chercher un joueur où là aussi ça va être compliqué parce que je sais pas si l'équipe va vouloir le lâcher. Ça serait d'aller chercher Singo de Monaco, justement celui qui a fait la blessure à Donnarumma. Mais franchement, il est très très bon à Monaco. Je le trouve assez incroyable. Donc moi je pense que ce serait une bonne idée d'aller le chercher. Donc aux alentours des 25 millions d'euros, ce serait parfait pour moi d'aller chercher ce joueur. Et là, donc là, il serait remplaçant justement surtout du défenseur droit, du défenseur central droit, Marquinhos, mais il pourrait aussi être remplaçant justement de Hakimi sur certains matchs, puisqu'il peut aussi jouer latéral droit, donc il est aussi polyvalent. C'est aussi quelque chose que recherche Luis Enrique, il aime bien avoir des joueurs polyvalents. Ensuite, au milieu de terrain, on a là aussi beaucoup de joueurs. On a Neves, Zaïre Emery, Vitinha, Fabian Ruiz et Mayoulou. Donc pour moi, le milieu de terrain va rester le même si mon Fabian est un peu décrié par certaines personnes. Même moi, je trouve qu'il n'est pas incroyable, enfin, il n'est pas au même niveau que les autres. Mais bon, ça le fait le taf. Je vois pas pourquoi on irait le vendre. Pour moi, on peut encore le garder pendant 6 mois, puisqu'il fait quand même le taf. Et du coup, moi, en tant que titulaire, j'aurai donc Neves, Zaïre Emery et Vitinha, avec Vitinha un peu plus bas, comme il le fait Luis Enrique. Même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop avoir justement Vitinha en sentinelle, mais moi je le trouve très fort à ce poste-là. Donc voilà, Vitinha, Neves, Zaïre Emery et en remplaçant Fabian Ruiz et Mayoulou. Et on pourrait avoir Lee Kangin, que j'ai aussi mis en tant que latéral droit, qui peut aller se greffer au milieu de terrain pour aller aider s'il y a besoin. Voilà. Ensuite, les attaques en gauche. Attaque en gauche, on a donc Bradley Barcola. Du coup, j'ai mis Lee Kangin et Désiré Doué. Donc titulaire Barcola, remplaçant Désiré Doué et Lee Kangin aussi remplaçant. Mais comme je dis, Lee Kangin, il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer attaquant buteur, il peut jouer ailier droit, il peut jouer un peu partout. Donc moi, j'ai décidé là de vous l'annoncer dans les ailiers gauche, mais il pourrait être remplaçant un peu partout. Donc là, sur ma compo, je pense que je vais vous le mettre remplaçant au milieu de terrain. Du coup, je garde Barcola titulaire, comme j'ai dit, Doué remplaçant. Et il faut que Barcola fasse attention parce que Doué commence à bien augmenter son niveau de jeu. Et pour moi, il pourrait, il pourrait avoir une place de titulaire à la place de Bradley Barcola parce que Doué commence à faire de très très bons matchs, très propre techniquement, impérial au but. Du coup, Barcola, faut qu'il fasse attention. Mais bon, pour moi, ce côté gauche, il est parfait parce que il y a Barcola
qui est très bon, même si les derniers matchs c'est pas ouf. Et il y a Doué derrière qui pousse, donc il y a quand même de la concurrence, ça va pousser chaque joueur à donner son meilleur. Ensuite, on va aller aux attaquants droits. Donc, on a donc Ousmane Dembélé, Asensio et Mbaye. Bon, bah là c'est simple, on a Dembélé titulaire, Asensio remplaçant et le petit jeune Mbaye qui veut jouer quelques matchs. Je pense surtout les matchs de Coupe de France. Et qui est très bon d'ailleurs avec les jeunes. Hein. Il est meilleur passeur de la Youth League, donc c'est pour vous dire que c'est un très bon joueur, très rapide. Je l'aime bien. Donc pour moi, il a sa place dans la rotation pour jouer quelques matchs dans la saison. Là, par contre, je vais chercher un nouvel attaquant droit. Déjà parce que Asensio peut aussi jouer buteur. Donc il peut aussi jouer sur toute l'attaque. Et même au milieu de terrain aidé, c'est un peu comme Lee. C'est un peu les deux joueurs, c'est un peu des joueurs qui peuvent jouer partout. Donc ça c'est cool. Je vais aller chercher le petit Giovanni Kenda. C'est un jeune qui est suivi par le PSG depuis assez longtemps, surtout par Luis Campos, parce que c'est un Portugais. Je vais le chercher pour 30 millions d'euros, parce que c'est une grosse pépite. Et je pense qu'il pourrait mettre de la concurrence à Dembélé. Parce que là, Dembélé, il n'a pas de concurrence, et on le voit bien que lui, il se dit, ouais, moi, j'ai pas de concurrence, je joue un peu comme je veux, et il n'y a personne qui pourrait être à ma place. Mais si on vient lui mettre dans les pattes un petit jeune, là, qui est très bon en ce moment, et qui a du feu dans les jambes, je pense que ça peut être une bonne chose. Donc si on peut le recruter, ce serait parfait. Et pour finir, on va aller sur le poste le plus important, le poste de buteur, où là, pour l'instant, au sein du club, on a Kolo Muani et Gonzalo Ramos. Donc Kolo Muani, je vais le vendre, parce que comme pour Skriniar, on voit qu'il n'est même plus appelé dans le groupe du PSG par Luis Enrique, donc ça veut vraiment dire qu'ils veulent le vendre. Si on arrive à en tirer dans les 30 millions d'euros, ce serait beau, parce qu'on l'a quand même acheté presque 100 millions d'euros, donc bon, ça serait beau si on arrive à le vendre pour 30 millions d'euros. Et donc là, je vais chercher un remplaçant de Kolo Muani, parce qu'il nous faudra bien un deuxième buteur. Ce serait Christopher Nkunku, qui cherche justement une porte de sortie, parce qu'il est très bon avec Chelsea, mais il est bloqué parce qu'il y a des joueurs au-dessus de lui qui sont encore meilleurs, donc il joue pas assez à son goût. Donc je vais aller chercher Christopher Nkunku. Et donc je mettrai titulaire justement Christopher Nkunku et remplaçant Gonzalo Ramos. Mais bon, ce serait plus une concurrence au tout début, ça serait vraiment un match chacun, puisque Ramos montre de très belles choses en tant que buteur. Donc je vois pas pourquoi on arrêterait cette progression en mettant Nkunku titulaire et en faisant moins jouer Ramos. Non, on ferait au tout début vraiment une vraie concurrence avec Ramos un match, Nkunku un autre match, Ramos un match, Nkunku un autre match, et on verrait le meilleur des deux. Donc voilà, ça c'est mon mercato parfait. J'espère qu'il vous plaît et que vous êtes d'accord avec moi. Moi je le trouve très très bien. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire des joueurs que vous aurez recrutés, que vous aurez vendus, enfin les choses que vous trouvez que j'ai pas bien fait ou que vous auriez fait autrement, ça m'intéresse. C'était Valsport. Ciao.